ce matin pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec une autre Stéphanie, opérateur de support pour cette séance. Je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Oui, bonjour à toutes les deux. Alors, j'ai souhaité faire cette séance parce qu'elle s'inscrit pour moi dans une évolution dans mon ouverture spirituelle, on va dire. J'ai commencé en 2015 à chercher des choses de ci, de là. Donc, ça a commencé avec, on va dire, des synchronicités. Ensuite, je suis allée piocher un petit peu dans le New Age. Donc, en fait, c'est resté très dans le monde astral. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué jusqu'à comprendre que un point clé reste la conscience. Et que c'est-à-dire que ça vient de nous-mêmes en fait, qu'on est créateur de ce qu'on veut, etc. Et en fait, de ne pas aller chercher forcément ailleurs des réponses ou à mes questions existentielles, on va dire. Là, je suis en ce moment depuis le mois de janvier on va dire en reconversion. J'ai eu la possibilité d'arrêter mon travail parce que j'avais besoin de faire une rupture en fait avec le monde professionnel, avec le monde social, avec le monde tout quoi. Donc, j'ai eu besoin en fait d'un retour sur moi. Ça a été un petit peu compliqué les premiers mois. Là, ça commence je commence à retrouver de l'entrain. C'est comme si j'avais fait un burn-out, en fait. Si je m'autorisais à faire un burn-out après ma rupture conventionnelle. Donc là, je suis infirmière à la base, infirmière puéricultrice. Et là, je me réoriente vers une formation au mois de septembre pour faire de la réflexologie. D'accord. Donc ça, c'est un des points que j'aimerais vérifier aussi, voir si cette formation me... Oui, c'est quelque chose qui... Voilà, si ça me convient, qui vous convient. Si c'est aligné, ça m'a paru l'être. Après, autant aller le vérifier. Cette rupture, elle a fait suite à... En fait, c'est comme si depuis 2015 et ces dernières années, tout s'était accéléré dans une compréhension de moi. Et puis déjà de moi, on va dire. J'ai découvert en 2020, en fait, juste avant le Covid, là, que j'étais au potentiel. Donc ça, je l'ai découvert très tardivement. Et par la suite, à force de chercher et de me documenter, je me suis demandé si j'étais pas aussi autiste d'Asperger. Donc ça, c'est en cours de bilan. Même si je n'ai pas encore les réponses, mais je le sens profondément en moi qu'il y a des différences depuis que je suis toute petite. Dans la relation aux autres, dans la communication, dans la façon d'appréhender le monde, dans la façon de me suradapter à tout, aux gens, aux événements, au lieu de travail. Ça a toujours bien, quel que soit... j'ai cette capacité-là. Alors bon, c'est un atout, hein, mais c'est très énergivore quand on ne le maîtrise pas. Ce que j'allais dire, ça fait partie des choses qu'on retrouve aussi dans le haut potentiel, cette suradaptation. Ça peut être un atout, mais le problème, c'est qu'à force de se suradapter, on ne sait plus tellement qui on est. Oui, voilà. Donc ça a été vraiment ça a débouché sur une crise existentielle pour moi, avec des épisodes dépressifs. Alors, j'ai eu la capacité de les surmonter rapidement. Mais c'est quand même des choses à répétition. Alors, j'en ai eu non médicamentées et puis j'en ai eu 2 traitées, donc sur 8-9 mois, on va dire. Donc, ça m'a fait passer des étapes, mais ça reste toujours présent. Et puis là, ce que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est donc j'ai ces capacités-là, plus d'autres capacités que je découvre au niveau extrasensoriel et que j'ai commencé à expérimenter.
et puis paf, tout d'un coup, j'arrête. Et je me sens dans un immobilisme total, complet, comme si j'étais freinée, retenue en arrière, et je ne pouvais pas avancer. Quand vous arrêtez, c'est l'envie qui disparaît ou c'est le passage à l'action, ou les deux? C'est le passage à l'action. Non, parce que l'envie, elle est là, je me documente, je me renseigne, oui. Mais c'est juste, je me trouve des tas de choses à faire au lieu de m'entraîner ou d'expérimenter le concret. Et puis, je parlais aussi que j'aime l'ordre autour de moi, mais pour autant, je passe mon temps à désorganiser ce que j'organise d'un côté. Comme si je faisais des choses qui ne servent à rien, donc je brasse de l'air, et ça m'empêche en fait de faire des choses concrètes et utiles et qui me permettraient d'avancer. Et en fait, quand j'ai écrit les informations, j'ai eu 2 images. Alors, je ne sais pas si... Oui, allez-y, partagez. J'ai eu l'image d'être retenue par un parachute dans le dos. Et en plus, j'ai des douleurs de dos depuis toute petite et des choses qui réinflamment régulièrement. Et d'un autre côté, j'ai eu l'image aussi de la marionnette qu'on fait aller dans tous les sens. Et dans ma vie de tous les jours, je développe une maladresse. Mais alors, c'est Pierre Richard, mais de pire en pire. Hein. Là encore, récemment, je me suis promenée sur un chemin de randonnée. Voilà, c'est un petit chemin, mais il n'y avait aucune difficulté. Et ben, j'ai été attirée par un rocher sur le côté et je me suis abîmé la jambe. Ça, c'est quelque chose qui était déjà présent quand vous étiez plus jeune, mais qui s'accentue ou qui est apparu à un moment En tout cas, je le conscientise là. Est-ce que c'était avant? Oui, je me suis toujours brûlée. Je me suis toujours... il y a des choses... Je suis coordonnée à un moment donné et puis d'un coup, j'y suis plus. D'accord. Donc, je ne me fais pas confiance physiquement. C'est-à-dire, par exemple, mon conjoint aimerait qu'on aille faire des randos un petit peu plus périlleuses, mais je ne me sens pas du tout de les faire parce que je n'ai pas confiance en moi. C'est comme si on me poussait là vers des dangers, en fait, voilà, où il n'y a pas, il n'y a pas lieu qu'il y aille. Ce manque de confiance en moi, il est présent aussi, pas que physiquement, c'est depuis toute petite. J'ai des souvenirs de l'école primaire, de très jeune, où la prise de parole dans la classe était déjà compliquée. Aller au tableau, c'était super dur. Et puis, ça n'a fait que s'accentuer et s'aggraver jusqu'à temps que j'arrive dans un milieu professionnel et où j'ai pris la main, en fait, j'ai pris confiance sur Voilà, il m'a fallu du temps. Je m'étais un petit peu sortie de ma zone de confort en prenant un poste de direction pour avoir justement des prises de parole avec une toute petite équipe. Mais voilà, j'essaye de me sortir un peu des zones de confort. Mais ça reste énergivore trop. Et du coup, ça m'a conduit à tout arrêter parce que j'avais besoin de ne plus voir personne, de revenir sur moi. Et ce manque de confiance, là, c'est aussi par exemple, pour la formation que j'envisage, où pour moi, c'était clair, net, aligné, tout ça. Et il suffit qu'il se passe 2-3 semaines, et puis paf, il y a une faille de doute. Et puis, j'ai le mental qui reprend le dessus. Et puis voilà, là, je me dis, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être... Oui, du coup, c'est plus dur à vous fier à vos ressentis parce que le mental prenant le dessus... Le mental est très présent. D'accord. Je voudrais revenir juste sur quelques points. Vous m'avez parlé d'acouphènes avec vertige. Oui. La cause n'avait pas été claire. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez toujours ce problème-là ou est-ce que ça a été réglé? Alors, ça s'est réglé tout seul parce que j'ai essayé de prendre un traitement, mais en fait, je ne l'ai pas supporté, donc j'ai arrêté.
Bon, ça a quand même duré 4 mois et ça arrivait d'un coup. J'ai eu les acouphènes et les vertiges ensemble. C'était des acouphènes qu'on appelle pulsatiles, c'est-à-dire j'entendais mon cœur. C'était fatigant. D'accord. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un problème de ce côté-là? Est-ce que ça a tendance à revenir ou est-ce que c'est réglé? Pour savoir si... Alors, j'ai des acouphènes de temps en temps. D'accord. Mais ça reste... Je dis, ah bah tiens, ça revient. Et puis ça s'arrête aussi. D'accord. Mais il n'y a plus de vertige, il n'y a plus de choses comme ça. Oui. Ça marche. Et alors après, formation en réflexologie, ça j'ai compris, on ira voir. Bien que, je vous le répète, c'est pas de la voyance qu'on fait, mais on ira voir avec votre conscience si c'est quelque chose qui vibre pour elle, en tout cas, qui lui parle. Alors après, vous mettez relation. Donc, les points dont on va parler là, pour moi, c'est les points non prioritaires. La priorité, c'est déjà vous. On verra ce qu'on a le temps de faire ensuite. Relation avec votre chat. Si on a le temps, qu'est-ce que vous attendez de ça? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah bah, c'était plus dans le sens si on se connaissait d'avant ou si... D'accord. La nature de votre relation, finalement. Ouais. D'accord. Ok. Et vous me demandez aussi de regarder éventuellement si vous avez des liens spéciaux avec vos proches. Alors, vous me dites conjoint, enfant, dans le sens de travailler énergétiquement, surtout avec un de vos fils. Donc, c'est votre fils. Il a quel âge, celui dont vous me parlez? Il a 19 ans. D'accord. Ok. Parce que tous ont des capacités. Si vous envisagez éventuellement de travailler au niveau énergétique avec eux. On est dans un système. Moi, j'ai déjà fait un travail de libération karmique. Oui. Mon fils aussi. Ma fille est en train de le faire. Ça va être un petit peu plus long. Mais Alexandre, c'est un enfant indigo. C'est un enfant aussi HP. Qui a des capacités cognitives et des grosses, une grande sensibilité. Lui, il s'initie très vite et il s'ouvre très facilement. Et on en discute beaucoup tous les deux. Et du coup, je me suis demandé si on se complétait énergétiquement pour travailler sur quelqu'un, sur un environnement, sur. D'accord. Ok. Voilà, je voulais être sûre d'avoir bien compris votre demande si jamais. Bien Stéphanie, je vois le temps qui tourne, donc on ne va pas perdre plus de temps pour avoir bien du temps pour la séance. De toute façon, les autres points, moi, je les avais notés, même ceux qu'on n'a pas évoqués. Donc, je vais vous laisser désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Steph, donc je te reprécise, comme on a deux Stéphanie, que toi, je t'appellerai Steph. Et Stéphanie, ça sera pour la conscience, d'accord? Est-ce que tu as déjà vu des images ou une connexion particulière avec J'ai eu des images assez étranges. Tu veux que je t'explique? Je te raconte? Oui, dis-moi, pourquoi étrange? Elle est assise sur une chaise. Je vois des grilles autour d'elle. Et ils lui mettent sur la tête ces chapeaux qu'on met pour les fêtes, genre le réveillon, et puis les trucs qu'on souffle dedans, là. Et en gros, force-toi la joie. Enfin, je sais pas, il y a cette image-là. En tout cas, elle est forcée à... Oui. Comme ça, c'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. Oui, là, tu as perçu cette image-là. Bon. Oui. Allez, je te laisse t'installer. Voilà, dans une position confortable. Tu vas prendre le temps pour quelques respirations calmes et tranquilles. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Stéphanie. 1, 2,
de ses fréquences de plus en plus fort. Tu t'approches d'elle. Je l'aperçois. Alors, je t'écoute. Alors, elle est effectivement assise. Elle est assise. Oui. Il y a du monde autour d'elle. J'ai cette sensation que elle est dans une fête. Mais les personnes portent soit des vêtements normaux, soit des sortes de toges blanches. Elle porte une toge blanche. Et elle est immobile sur sa chaise, en fait. Tout le D'accord. monde s'amuse. Elle est sous une tente blanche. Elle seule ou tout le monde? C'est Il y a du monde dedans, il y a du monde dehors. d'accord. Et elle a l'air complètement étrangère à la scène, extérieure, un peu dans le vide, dans le vague. Bien. Alors, tu vas aller toucher sa fréquence, vérifier son ADN. Et tu me dis s'il s'agit bien de Stéphanie. Oui, c'est elle. Ok, maintenant je voudrais que tu plonges un peu plus profondément dans cet ADN. Tu lises chaque brin d'ADN et que tu me fasses une lecture en pourcentage. J'ai 98% humain. Oui. Et le restant, j'arrive pas à le définir parce que ça... J'ai pas le mot, mais ça fait comme une forme. D'accord, tu peux me la décrire cette forme? Parce que... Justement, c'est une forme sans forme. Ok. C'est plutôt comme une matière. Tu sais, Ok. qui peut prendre justement la forme qu'elle souhaite. Bien. Mets-toi en contact avec elle, demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi. Non, elle dit non. Ok. Euh, Pour quelle raison? elle est la reine de la fête Oui. et elle veut rester pleinement là, concentrée Concentré sur quoi? sur la fête. Ok. Qu'est-ce qu'elle fête? Le solstice d'été. Et pourquoi c'est elle la reine? Parce que c'est elle qui va recevoir toutes les énergies. Ok. Quelle énergie elle va recevoir? Elle le sait? Toutes les énergies brassées, à la fois par ces personnes Mhm. et par ce solstice. D'accord, mais elle me parle d'énergie brassée. Est-ce qu'elle sait exactement quel type d'énergie elle va recevoir? Parce que les énergies, il y en a des bonnes, des moins bonnes. Il y a de tout dans les énergies. Si elle reçoit Non. les énergies de tous ceux qui sont là, Non, il n'y a que des belles énergies. il n'y a que des belles énergies. D'accord. Alors tu vas lui expliquer que je viens de la part de sa partie physique, Stéphanie, qui vit sur Terre donc en 2022, et qu'elle rencontre quand même quelques problématiques depuis plusieurs années, et que je m'interroge, et elle aussi s'interroge sur le fait que si elle doit recevoir toutes ces belles énergies, comment se fait-il que sa partie physique n'en profite pas, ou en tout cas à son plein potentiel? Elle dit que c'est normal, qu'il Oui, faut patienter, qu'elle n'est pas encore prête. d'accord. Et Alors, que ça va venir, justement. ok. Stéphanie étant là avec moi, est-ce que ça serait possible que je lui parle juste un instant, directement, pour qu'elle puisse expliquer à sa partie physique que c'est normal et qu'elle n'est pas encore prête? Et ensuite, je la laisse continuer sa fête tranquillement.
Comme Non, ça elle sera redit non. dit, ça sera fait. Elle on pourra redit la non laisser parce continuer. qu'elle a l'impression en fait qu'elle va manquer quelque chose. Déjà qu'elle n'a pas le droit, c'est la première des choses, et qu'elle va manquer quelque chose si jamais elle prend le temps de s'exprimer pleinement ou de... Oui, oui, oui. Alors, comment ça se fait que si c'est la reine, elle n'a pas le droit de communiquer, peut-être? Parce que l'événement est important. Il demande vraiment toute la concentration nécessaire. Mhm. Alors, propose-lui, et je sais qu'elle en a aussi la capacité, peut-être qu'elle l'a oublié, mais moi non, que dans toute création, on peut comme appuyer sur un bouton pause, comme figer une scène, le temps d'observer, d'échanger, et ensuite de remettre en route. Ce qui veut dire qu'elle ne coupe pas, on va dire, cet événement. C'est simplement un moment de pause dans cet espace-temps, le temps qu'elle puisse faire passer le message à sa partie physique, et ensuite, tout se déroulera comme elle le souhaite. Elle analyse, elle réfléchit. Parce que pour sa partie physique, c'est très important, parce que moi, j'entends bien qu'elle n'est pas prête et qu'elle doit attendre, sauf que depuis tout ce temps qui s'est passé, comment ça se fait qu'une certaine chose ne s'arrange pas, voire s'aggrave? Parce qu'avant même de recevoir les énergies du solstice d'été, elle doit bien avoir ses propres énergies qu'elle crée et qu'elle doit pouvoir transmettre à sa partie physique. Non, elle n'est pas réceptive. Hein. Oui, oui, je vois bien. Mm. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce que je peux me permettre juste de lui montrer comment ça se passe quand on met sur pause un instant? Oui. Ok. Alors Stéphanie, tu vas figer toute la scène maintenant. Tu vas instiller comme une énergie d'apaisement et de calme autour d'elle, pour qu'elle se sente bien dans ce moment-là et qu'elle voit qu'elle peut parler, on va dire en toute liberté, sans que ça ne gêne en rien dans le déroulement de cette cérémonie, si on peut l'appeler comme ça. Elle n'est pas contente. Je sais que ça doit la perturber. Elle n'est pas contente du tout. Mhm. Alors, tu vas mettre quand même en connexion avec elle. Je voudrais qu'elle me dise pourquoi elle n'est pas contente. Mm. Allez, je te laisse créer une connexion télépathique et à 3, je parle directement avec Stéphanie. 1, 2 et 3. Stéphanie. Bonjour, je préfère me présenter directement parce que passer par quelqu'un d'autre, je trouve que c'est moins simple dans la communication. C'est très, très, très intrusif. Je sais. C'est très intrusif. Je Ma comprends. partie physique doit patienter. Là, vous êtes en train de retarder en fait le processus où justement il y a ce point important qu'on ne peut pas rater. Il y a ce moment extrêmement important où ça fera basculer la situation. Ça va D'accord. me permettre justement de me surélever, de grandir en quelque sorte et de pouvoir donner l'énergie correcte que je souhaite au corps physique pour la suite. J'entends bien, Là, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. justement, ta partie physique ne comprend pas non plus ce qui se passe pour elle. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est de me dire, qu'est-ce qui fait que toi-même, tu es obligé d'attendre cette cérémonie pour pouvoir, tu l'as dit toi-même, donner de l'énergie correcte? Si tu as choisi cette incarnation, j'imagine que tu as dû prévoir tout un tas de choses et que ce que tu souhaites créer, c'est le meilleur pour ta partie physique. Donc, pourquoi attendre plus d'une quarantaine d'années cette cérémonie peut-être pour lui donner de l'énergie correcte? Toi-même, tu n'arrives pas à créer de l'énergie correcte? Je peux créer de l'énergie correcte, Oui. mais elle est quand même beaucoup plus magnifiée si jamais elle est amplifiée par ces énergies de solstice. D'accord. Et Alors je moi, le fais régulièrement, je n'ai pas attendu aujourd'hui. Ah, alors comment ça se... Parce que Je moi, n'aime pas ce qui se passe ici. Je je n'aime sais, pas. je sais. Je m'en excuse vraiment par avance, mais
du coup, ça m'intrigue encore plus parce que j'avais la sensation que c'était la première fois que tu participais à cette cérémonie et que c'est pour ça que tu savais que toutes ces énergies allaient pouvoir aider ta partie physique. Mais là, tu es en train de me dire que ce n'est pas la première fois. Alors, comment ça se fait que si ce n'est pas la première fois que tu reçois ces énergies, ta partie physique ne va pas mieux? Problème de santé, douleur, acouphènes, prise de poids, problème de mémoire, de concentration, de confiance en soi. Elle a l'impression de perdre la maîtrise de son corps. Alors que si tu as déjà récupéré toutes ces énergies plusieurs fois, ça devrait malgré tout aller de mieux en mieux. C'est quoi perdre la maîtrise de son corps? Eh bien, tu vois, elle me dit qu'elle est comme si elle était de plus en plus maladroite, qu'elle se sentait, elle a dit elle-même désordonnée, comme pas coordonnée. Et pour elle, ça ne fait pas sens. Et toi, tu me dis que de manière régulière ou ponctuelle, tu reçois ces énergies. Oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi si tu reçois ces énergies, ça ne s'arrange pas pour ta partie physique. Donc, c'est pour ça que je me demande, je me dis, quelles sont-elles ces énergies? Moi, les énergies du solstice d'été, je ne les connais pas. Parce que moi, je n'ai jamais fait ce type de cérémonie. Donc, tu les reçois forcément, même si tu ne fais pas de cérémonie. Ça, je le sais. Et ça, ce n'est que pour ma part. Ce que je reçois dans ces périodes-là, solstice d'été, solstice d'hiver, ce sont des énergies qui ne me correspondent pas du tout, du tout, du tout. Mais ça ne tient qu'à moi. Et du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant de voir que, par contre, pour certaines personnes, comme pour toi apparemment, c'est quelque chose que tu attends avec impatience parce que ça va magnifier tes énergies. Et je voudrais savoir pourquoi moi, ça ne magnifie pas du tout mes énergies. Au contraire, ça a plutôt tendance à m'alourdir. Comment tu fais, toi, pour récupérer les bonnes énergies? Moi, je n'y arrive pas. Je participe à ce genre de cérémonie. Tu n'as qu'à faire pareil. Et tu penses qu'en participant à la cérémonie, ça change les énergies qui viennent à nous? Forcément. Déjà, de par le nombre de personnes qui créent cet univers collectif. Et en plus, par les énergies du ciel, en fait. D'accord. Et alors, puisque tu me dis que tu as déjà participé à ce type de cérémonie, est-ce que tu peux me montrer? J'aimerais que tu puisses toucher les diverses énergies qui arrivent et que tu me dises de quelle nature elles sont. Comme ça, moi, je pourrais aussi voir, à la fois comprendre du coup pourquoi ça ne va pas avec ton corps physique, ça tu pourras le regarder toi-même. Et moi, ça me permettra aussi de comprendre, de me dire, effectivement, ces énergies, elles ont l'air sympas. Peut-être que je devrais faire cette cérémonie. Et pour ça, j'ai besoin de savoir un petit peu ce qu'il y a dans ces énergies. Mais je suis pas là pour t'apprendre si c'est bien ou pas pour toi. Après, c'est toi que ça regarde. Ça, je sais bien. Je veux bien regarder pour mon corps physique, mais pas pour toi. Mais disons, quand tu vas regarder pour ton corps physique, moi, ça m'amènera des informations, mais tu as tout à fait raison. Ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, savoir quel type d'énergie tu reçois et comprendre pourquoi elles ne conviennent pas à ton corps physique. Qu'est-ce qui fait que chez elles, en tout cas, ça ne s'intègre pas correctement? Donc, si tu peux te projeter à une cérémonie à laquelle tu as participé. Si tu me laissais commencer celle-ci. Il y a deux possibilités. Soit tu, entre guillemets, remontes le temps et regarde déjà ce qui s'est passé pour voir si tout est OK et comprendre. Parce que si je te laisse, si tu fais celle-ci, tu vas prendre les énergies, mais par contre, tu n'auras pas eu le temps de regarder pourquoi elles ne s'intègrent pas bien à ton corps physique. Peut-être faudrait-il regarder pourquoi ça a potentiellement dysfonctionné les fois d'avant, afin de comprendre et de te dire, ah OK, maintenant je peux faire la cérémonie et je vais modifier telle chose pour que mon corps physique les reçoive pleinement. Après, c'est toi qui choisis. Non, je veux commencer celle-ci. Très bien. Alors, est-ce que je peux, on va dire, rester à tes côtés, mais en toute discrétion, bien sûr, pendant que tu reçois ces énergies, pour que tu puisses, au fur et à mesure, les toucher pleinement, prendre leur fréquence et m'expliquer, comme une transmission que tu pourrais faire, ce que tu reçois comme énergie, d'où elle vient, et en même temps, observer ce que toi, tu ressens quand elles arrivent
et aller jusqu'à ta partie physique pour regarder comment elle les intègre. D'accord, mais je ne veux pas parler. Je veux juste transmettre les informations. Et oui, mais Non, mais je veux t'expliquer, mais oui. il faut pas qu'on te voie, il faut pas qu'on me voie. Alors, tu sais ce qu'on peut faire? Moi, je vais déjà, je vais être complètement transparente et on va créer j'ai déjà fait ça, comme un canal de communication où tout ce que tu diras ne pourra être entendu par les autres, comme une forme de télépathie, mais où tu vas malgré tout t'exprimer oralement. Ce canal de communication juste entre toi et moi est moins invisible. Comme ça, tu peux profiter pleinement, ça ne dérange pas la cérémonie et en même temps, tu me partages ce qui se passe. Le simple fait d'y penser dans ta tête te permettra d'émettre des mots, mais qui n'arriveront que vers moi, uniquement vers moi. Je veux bien, mais même si le temps a été figé en quelque sorte, ta présence est déjà repérée. Mais je vais rester dans mon coin, tu sais. Je ne veux pas déranger. Je reste dans mon petit coin. D'accord. Je laisse les autres tranquilles. Ok ? Bon. On va essayer de toute façon. Très bien. Alors, on va défiger la scène et tu vas m'expliquer ce qui se passe au fur et à mesure. C'est ok pour toi ? Oui. Bien. Allez. On défige la scène. Maintenant. Voilà, et tout se remet en route. Et de ton côté, tu m'expliques tout ce qui vient à toi. Les personnes qui étaient devant moi se sont mises en cercle de chaque côté de la tente et jusqu'à dehors. Elles tapent sur des morceaux de bois. Elles entament des chants. Il y a une énergie qui s'ouvre au niveau du ciel. Une énergie qui rayonne sur chacun de nous, qui se rassemble ensuite en boule de feu au centre du cercle et qui me rejoint. D'accord. Donc ça veut dire que tu as déjà intégré cette énergie ? Oui. Bien. En tout cas, c'est en cours. Ok. Est-ce qu'elle va dans un endroit particulier ? Non. D'accord. Alors je voudrais que tu touches cette énergie, que tu touches vraiment sa fréquence et que tu prennes toutes les informations qu'il y a à l'intérieur de cette énergie, au plus profond, au cœur de chaque fréquence, s'il y en a des différentes. Tu fais partie de nous. Tu es notre... Oui. Ah, c'est l'information, d'accord. Ok, donc tu fais partie de nous. Ok. Tu es notre soleil. C'est grâce à toi que nous rayonnons. Prends cette lumière en échange de la tienne. Quand tu dis prends cette lumière en échange de la tienne, ça veut dire qu'ils te donnent cette lumière et toi tu leur donnes la tienne ? J'ai pas l'impression de leur donner la mienne. Eh ben, je sais pas, regarde, mais parce que... c'est ce que j'entends. Bah, effectivement, cette phrase, si on la prend mot à mot, prends cette lumière, donc c'est le carré du ciel, en échange de la tienne. C'est-à-dire tu la prends et tu donnes la tienne. Mais peut-être que celle que tu reçois est bien plus belle que la tienne. Est-ce que tu peux vérifier effectivement si tu donnes ta lumière ? Touche ta propre lumière, cherche-la. Dis-moi déjà si tu la vois. Non, je la vois pas. Ah, pourtant elle doit bien être là quelque part, si minime soit-elle.
Regarde, ressens-la pleinement. Que ce soit même un grain de sable, tu dois trouver quelque chose qui est à toi. Une lumière étincelante cachée quelque part. Non, je la vois pas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lumière à toi? Forcément, sinon je pourrais même pas te parler. Ben, je sais. C'est pour ça que je dis qu'elle doit être quelque part. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle est camouflée par autre chose? Enrobée d'autre chose qui fait que tu as du mal à l'apercevoir? Souviens-toi de ta lumière, de ce qui t'appartient. Et laisse-toi guider vers elle. D'accord, je vois que ça bat au niveau de mon cœur. Bien, alors va voir dans cette zone. Et je suis sûre que tu vas la trouver. Je trouve, mais c'est tellement faible. Ah oui, mais si tu la donnes, effectivement, ça ne peut être que faible. Alors, lorsque tu touches ta lumière, même si elle est faible, je voudrais déjà que tu me dises ce que tu ressens en la touchant. Une forme de désarroi. D'accord? Comment ça se fait que tu ressens du désarroi en touchant ta propre lumière? Je ressens que je ne me sens pas capable, pas autonome. D'accord. Ça, est-ce que tu peux regarder si c'est quelque chose qui t'appartient pleinement? Ce désarroi, Mhm. Oui, ça m'appartient. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations? Je me vois comme m'éteindre graduellement. Pourquoi tu dois t'éteindre? Qu'est-ce qui provoque ça? Ben, je retombe sur la cérémonie. Ah bah non, mais ça c'est pas possible, parce que tu m'as dit que Mhm. tu recevais des énergies qui te magnifiaient. Ben oui, je sais, mais c'est pourtant là-dessus que je retombe. D'accord. Bon, bah alors, ce que je te propose, c'est peut-être de vérifier comment ça se fait que les énergies que tu reçois ne t'aident pas à t'expanser alors. Il y a sûrement quelque chose dans le fonctionnement qui n'est pas optimal. Donc je vais te demander, Oui. tu as déjà touché ces énergies. Donc, tu m'as parlé de certains messages, tu fais partie de nous, grâce à toi nous rayonnons, prends cette lumière en échange de la tienne. Dis-moi déjà si tu as d'autres informations quand tu touches ces énergies. Mhm. Oui, certes, elles sont lumineuses, Mhm. mais elles semblent vides. Ah, bon alors, regarde pourquoi elles semblent vides. Elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Qu'est-ce qu'elles sont alors? Comme ça, on dirait mascarade. Quel est l'intérêt d'organiser une cérémonie, de te donner cette énergie, si tout cela n'est qu'une mascarade? Je l'ignore. Mhm. Je ne vois pas. Donc, déjà, ça veut dire que toi, tu donnes ta lumière, et en échange, tu reçois une lumière vide. Enfin, une lumière qui n'en est pas une. Déjà, c'est quand même pas terrible, ça. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre, quand tu touchais ta propre lumière, tu voyais du désarroi, le fait de ne pas te sentir capable et autonome. Qui est-ce que ça peut intéresser de récupérer cette lumière-là, une lumière de désarroi, de manque d'autonomie? Elle va où ensuite, cette lumière? Je À te la dirais tienne? que ceux qui organisent cette cérémonie,
Je le ressens comme ça. Oui. Je vois que ça monte. Ça, autant celle que je vois vient du ciel et de ceux qui sont là, autant la mienne, je la vois sortir à partir du dos et monter tout le long, en fait, de l'arrière de mon corps. Sortir ensuite par la tête. Oui. Alors, continue de la suivre. Qu'est-ce qu'il advient de cette lumière, de ta lumière? Elle est captée par ce qui ressemble à un cristal. Hein? D'accord. Bah, écoute, est-ce que tu peux toucher ce cristal et regarder quelle est sa fonction, à qui il appartient? Ben, sa fonction, c'est d'emmagasiner, Oui. mais c'est étrange, je me vois à l'intérieur de ce cristal. Ben non, c'est pas étrange puisque ce sont mes énergies. Oui, c'est vrai. Mais je me vois encore plus en désarroi dans ce cristal. OK. Et alors, une fois que toute Et ton énergie est emmagasinée dans ce oui, cristal, qu'est-ce qui se oui, passe? il est... Quelqu'un le prend. D'accord. Qui est-ce Je qui le vois une prend? main étrange, en fait. OK, bah écoute, tu touches cette main. Regarde le prolongement de la main, touche la fréquence Ah, et dis-moi qui oui, est-ce qui récupère ta lumière? ce sont des êtres avec des petites ailes dans le dos, des têtes de batraciens. Il se marre. Pourquoi il rigole? Tu en vois combien? Là, j'en vois qu'un. Celui qui prend le cristal. Et il me regarde D'accord. avec un air moqueur. Bah, enfin, alors tu lui donnes ton énergie, pourquoi il se moque? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il en fait de ton énergie? Il est en train de se moquer. Il la mange. Ah, c'est sa Mais nourriture. je crois qu'il fait ça pour se moquer de moi. Je pense pas qu'il avale le cristal comme ça. Bah, regarde exactement comment ça se passe. Il y a plein de cristaux. Il y en a plein. Mais est-ce que tu es dedans chaque Ils se les cristal? échangent. Ben, dans ceux que je vois là, non, pas que moi. Ah, donc il y a la Mais une lumière, grosse partie. donc il y a des cristaux, plusieurs cristaux où tu te vois à l'intérieur, d'autres avec la lumière, d'autres consciences, Mhm. et tu le vois lui et d'autres, c'est se les échanger, comme pour varier leur repas. C'est ça? Je crois pas qu'il les avale. Ah, alors regarde exactement, qu'est-ce qu'il en fait? On dirait de Qu'est-ce la qu'ils ont? monnaie. On dirait de la... Oui, de la monnaie. La monnaie. D'accord, Après, oui, ils peuvent s'en nourrir d'une certaine façon ou s'en servir d'autres façons. Je vois qu'ils peuvent l'insérer dans certaines machines. ok. D'accord, donc tu sers de monnaie d'échange, à toi et d'autres. Mon énergie, oui. Oui. Bon, bah écoute, je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu vois ça? Ben, c'est pas normal. Je devrais être au courant de ce genre de choses. Oui, ça c'est certain. Bon, tu sais ce que je te propose, c'est d'aller discuter avec ceux qui ont mis ce système en place, ceux qui se servent de toi. Ou alors, voilà, leur demander des comptes. Donc, tu reviens dans ton espace, là maintenant. Oui, heureusement que je t'ai écouté. Ah bah après, moi, je savais pas du tout sur quoi on allait tomber. C'est vrai que j'étais plutôt gênée de te déranger, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui me paraissait curieux. Bon, maintenant qu'on y est, on va aller creuser jusqu'au bout. Donc, je voudrais que tu convoques
hein, parce que tu as le droit de savoir quand même, ça t'appartient, tous ceux qui sont responsables directement de ta situation, qui se présentent ici devant toi. Après tout, c'est toi la reine. Tu les fais venir. Alors, il faut y mettre de la détermination et de la volonté. Hein. Là, il faut taper du pied maintenant. Et tu me dis J'y qu'ils se arrive pas. présentent. Ah, comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Je me sens pas légitime et j'ai un peu de peur que je Ok. sens dans mon ventre là. Eh bien justement, tu vas sortir cette peur de ton ventre. Aucun intérêt qu'elle reste là. Tu la prends avec tes deux mains et tu la sors complètement. Tu la jettes à la poubelle. Ils sont pas contents. Oui, ça je m'en doute s'ils sont en train de perdre, on va dire, leur monnaie d'échange. Mais bon, Ça y est. ok. Ce manque de légitimité, est-ce qu'il te bloque encore? Oui. Bien, où est-ce que tu le vois? Dans les épaules. Ok, alors tu vas toucher tes épaules et je voudrais que tu me dises déjà quelle est l'origine de ce manque de légitimité. J'ai l'impression de toujours faire les choses de travers, de ne pas arriver à mes fins correctement et que d'autres font toujours mieux. D'accord? D'où ça vient ça? Je vois des dizaines de situations, d'expériences, ici ou ailleurs. Mhm. D'accord. Alors, je voudrais que tu prennes une de ces expériences, que tu l'observes pleinement à ce moment-là, maintenant, et je voudrais que tu me dises ce que tu vis et cette sensation que ça te donne de faire les choses de travers, de ne pas réussir à aller à tes fins. Est-ce que tu reçois déjà ces énergies-là? Observe ton espace et dis-moi si tu vois déjà des liens avec ces êtres dont tu m'as parlé. Non, je les vois pas. D'accord? Est-ce que tu ressens la présence d'autres êtres? Est-ce que tu vois des liens avec l'extérieur? Ou est-ce que tu te sens pleinement libre? Ben, là, je me sens libre. Mais ça vibre quand même en moi. D'accord. Alors parle-moi par exemple de cette expérience où tu as l'impression de faire les choses de travers. J'extrais des minerais. Oui. Je suis pas sur Terre. Mhm. Et je me fais constamment rabrouer. Ce que je fais, ça va pas, c'est pas assez rapide ou c'est pas la bonne qualité. D'accord. Et je le prends vraiment pour moi alors que je veux être vraiment le meilleur travailleur qui soit ou la meilleure personne. Et je vois que ça m'atteint en tout cas. Ok. Si tu regardes cette scène avec une perception complètement objective et neutre, comment considères-tu ton travail par rapport aux autres? Si tu regardes la façon dont les autres font leur travail, si tu regardes le tien. C'est la même chose. Ok. Est-ce que les autres personnes qui travaillent également se font rabrouer? Pas toujours. Il y a des préférences. D'accord. Alors tu vas regarder le ou les personnes, là où les personnes qui te rabrouent, et je veux que tu cherches l'information. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce qu'il y a quelque chose de vicieux en elle. Oui. Mhm. Et pourquoi est-ce que, en l'occurrence, c'est dirigé contre toi? Est-ce qu'il y a un but particulier? Qu'est-ce qui fait que certains se font rabrouer et pas Non, d'autres? c'est même pas dirigé contre moi. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que certains se font rabrouer et pas d'autres?
Ça vient vraiment des personnes en fait qui dirigent ce chantier, si on peut appeler ça comme ça. Mhm. Affinité ou pas affinité. Ok. Alors maintenant, je voudrais que tu regardes pourquoi est-ce que toi, ça t'atteint particulièrement. Et surtout, pourquoi tu gardes tout ça au Oui, fil c'est vrai. de tes expériences. Alors regarde où ça t'atteint exactement. Aux épaules. D'accord. Donc maintenant, je voudrais que tu cherches pourquoi ça t'atteint. Parce que je me mets la pression seule Oui. pour être une sorte de champion. Champion dans ma catégorie. Et pourquoi tu fais ça? C'est valorisant. Pour moi. Pas Oui. forcément dans le regard de l'autre, mais D'accord. J'entends effectivement. De vouloir se dépasser, c'est valorisant. Mais le problème, c'est que si ça ne se passe pas comme tu veux, regarde ce qui se passe. le pire, c'est que ça se passe comme je veux parce que je suis content de ce que je fais. Mhm. Mais effectivement, les remarques venant de l'extérieur sont... Je les prends complètement au Mhm. lieu de les mettre de côté. D'accord. Alors pourquoi? Pourquoi tu les prends complètement? Déjà parce qu'elles résonnent fort Pourquoi et elle que résonne fort? à cause du lieu où on est. Donc ça fait comme un message dit une fois va faire écho. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce lieu? Ça fait comme une grotte. Ok. Pour autant, tu m'as dit que tu avais vécu ça dans plusieurs expériences. Mhm. Est-ce que tu es toujours dans une grotte? Non, non. D'accord. Donc uniquement cette fois, on va dire ça résonne fort Mm. avec la grotte. Mais malgré tout, pourquoi ça résonne autant en dehors du lieu? Parce que je me compare. Pourquoi? Pour essayer de me magnifier. Je crois que je suis insatisfait de moi-même. Alors cherche cette insatisfaction et dis-moi où elle est. Au niveau du cœur. D'accord. Alors je vais te demander de plonger dans ce sentiment et de m'en donner l'origine. Je me vois naître. Oui, je me vois naître en fait avec des malformations. Donc dans une expérience où tu as un corps physique, Oui, humain? non. D'accord. Mais ce sont des corps humains quand même. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas ce que j'ai raté. Et donc? Ça me met une sorte de pic dans le cœur. Ok. Alors je voudrais que tu cherches comment ça se fait que tu nais avec des malformations alors qu'a priori c'est pas ce que tu n'avais choisi. Si tu vas au moment de ton choix d'incarnation, Mhm. dis-moi ce que toi tu as envie d'expérimenter. La fraîcheur, Oui. le doré, Mhm.
La perspective. La hauteur. Ok. Alors maintenant, tu vas laisser dérouler les événements comme au ralenti et regarder à quel moment ça dysfonctionne. Dans la construction du corps. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, quand tu me parles de la construction du corps, c'est-à-dire que tu t'es déjà incarné. Alors, je ne sais pas si dans cette vie-là, tu es également dans le ventre d'une mère ou si ça. Oui, Je d'accord. suis dans le ventre. Mhm. Et là, ce que je vois, c'est que c'est... Moi, ça va, Oui. mais je suis impactée par l'énergie de cette femme. Ah, d'accord. Est-ce que tu aurais pu, à ce moment-là, ne pas te laisser impacter? Non. Donc, ça veut dire que ces malformations ne sont en rien de ton fait. Bah oui. Et c'est suite à cela où tu as senti ce pic dans le cœur et depuis, tu te sens rabroué. Tu veux toujours faire plus, faire mieux. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire de cette émotion? Est-ce que tu veux continuer de te laisser atteindre? Non. Bien. Alors dis-moi, simplement, à ce moment-là, lorsque tu te rends compte que tu as des malformations, qu'est-ce que tu veux faire? Apporter de l'amour à cette maman. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Elle grandit de l'intérieur. Ça n'empêche pas la malformation, Oui, mais ça change ma vision des choses et, et l'impact que moi je peux avoir sur elle. très bien. Plutôt que de subir, on magnifie. C'est ça que je veux. Ok. Et si tu regardes ce qui va se passer donc après, je pense que c'est ce que tu as déjà fait, vérifie si ça te convient. Oui, Très oui, bien. ça me convient. Mhm. Je voudrais maintenant que tu prennes un instant pour observer pleinement ton corps et ton espace, comme un grand soleil qui entre. Et tu me dis si tu es bien seul, si tu vois quelque chose qui te dérange. J'ai du mal à... Je voudrais être vraiment sûre. Oui. Et tu as du mal à quoi? À voir. Parce que je ressens une présence, Mhm. mais je la sens pas dans mon espace. D'accord. Je la Alors, sens en dehors. ok. Mais si elle est en dehors, tu la ressens, tu vas aller la toucher. Et tu vas regarder pourquoi est-ce qu'elle est là. Pour essayer de m'influencer. Qu'est-ce qui l'a attiré chez toi? Ma quête de... Je dirais de magnificence. D'accord. Mon insatisfaction. Mhm. Tu peux me dire de quel est cet être? Je vois qu'il porte une armure. À quoi est-ce qu'il Comme ça, ressemble je sous dirais... son armure? ouais, humanoïde. Humanoïde. Ok. Donc, je voudrais que tu regardes, est-ce qu'il y a possibilité pour lui ou d'autres d'entrer? Est-ce qu'il y a des failles chez toi, une Non. odeur que tu dégages encore?
Non, il n'entrera pas. Hein. Mhm. Alors, est-ce que tu souhaites améliorer certaines choses? Est-ce que Oui. tu as besoin de te sentir encore plus grand, plus fort, peu importe ce que c'est? Oui, oui. Encore la confiance. Mhm. De la solidité. Ah oui. Bien. Est-ce que tu souhaites faire oui. autre chose? Non. Tout est parfait pour toi? Mm. Alors, je peux te laisser là dans cette expérience? Ah bah oui. Très bien. Alors, je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte, tu reviens dans ton espace ici en 2022. Est-ce que tu m'entends? Voilà, prends un instant, revenir pleinement à toi, ressentir tes énergies. Mm. Mm. Oui? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? Pas avec précision. D'accord, bah, alors je vais me présenter, je m'appelle Sophie et je viens de la part de ta partie physique, Stéphanie, qui vit sur Terre en 2022. Elle rencontre certaines problématiques et elle aurait voulu souhaiter savoir ce qui se passait et si tu pouvais l'aider. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui. Je voudrais déjà savoir, toi, comment tu te sens? Là, tel que tu me parles, je te dirais perturbée. Oui. J'ai Pour quelle... l'impression d'avoir condensé beaucoup d'informations. Mhm. De façon agglomérée. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je vais simplement te laisser un temps pour prendre connaissance des informations importantes pour toi, Mmh. te laisser le temps de faire le tri pour que tu te Mmh. sentes parfaitement bien. Mmh. Et tu me diras quand c'est OK. Mmh. Oui, c'est bien. C'est mieux? Mmh. D'accord. Donc, tu vas pouvoir justement observer ton espace, observer ton corps et me dire si quelque chose attire ton attention. Non, je vois rien qui attire mon attention. Mhm. Est-ce que tu souhaites améliorer certaines choses, modifier certaines choses? Remonter mes fréquences. D'accord. Mmh. Ça y est. D'accord. Bien. Ouais. Et du coup, Alors, quand je oui, fais ça, j'ai une autre sensation. laquelle? C'est différent. Hem, Tu parlais de présence. Je ressens quelque chose Alors, où ça? sous moi, Sous sous toi. mon oui, sous mon pas mon corps, mais mon espace. Donc, sous ton espace, ça veut dire en dehors de ton espace? Observe bien. Oui, mais quand même collé. D'accord. Allez, bah, tu vas regarder ce que c'est. Va toucher. C'est déjà, je vois une main. À qui est-ce qu'elle appartient? Un être qui a à la fois un corps d'homme et à la fois un corps de je sais pas si on peut dire méduse. De sa tête partent des filaments. D'accord. Alors, regarde ce que c'est. On va l'appeler homme. Ce que cet Mmh. homme fait là. Mon univers repose dans sa main. Donc il est là, pour,
porter, me porter. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de te porter? Pourquoi est-ce que tu as Moi, besoin je veux pas d'être qu'on me porté? porte. Ah non, 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 Mhm. non, non, Ah non, oui, mais non, moi, je veux pas qu'on me porte. D'accord. Alors regarde comment ça se fait qu'il est là, si tu n'es pas d'accord. Ben, c'est étrange, mais on dirait que c'est moi qui ai passé les portes de son espace et pas l'inverse. Ah, bon. Eh bien, écoute, tu vas aller à l'origine, justement, pour l'observer pleinement. D'accord? Allez, à 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Voilà. Et lorsque tu y es pleinement, raconte-moi. Je vois beaucoup d'agitation, d'animation, mais très agréable Mais où es-tu? dans l'espace. Mhm. Et quand tu parles d'agitation, qu'est-ce qui est agité? Les pulsations, les fréquences. Mhm. Mais c'est agréable? agité, oui, c'est très agréable. D'accord. Oui. Et Comme ça un vient... lieu où on s'amuse. D'accord. Et ça vient d'où, cette agitation, ces pulsations agréables? De ce qui se passe une fois qu'on passe les portes. Les portes de quoi? De cet espace. Donc, c'est-à-dire que tu es Il n'y a pas déjà dans... vraiment de porte, mais D'accord, tu es déjà dans cet espace. C'est pour ça que non, tu... Non. non, je suis à Tu es la en porte. dehors, mais tu ressens Oui. ces pulsations. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est tentant d'entrer. Oui. Oui. Hmm. Non, je crois que je vais pas entrer. Pourquoi? Parce que ça me fait le lien, en fait, avec cette main. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi, à un moment, tu as choisi d'entrer. Parce que c'était très animé. Prometteur. Mhm. Euh, Oui, c'est ça, prometteur. D'accord. Est-ce que ce que tu ressens là, dans ces pulsations, ça résonne d'une manière particulière en toi? Oui, De quelle manière? faire la fête. D'accord. Est-ce que ça comble un vide ou un manque? Non, mais ça résonne. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu n'as ressenti que le côté agréable et pas ce Parce qu'il y avait que derrière? c'est ce qui englobe le plus. Et du coup, je prends ce qui englobe le plus. Mhm. Et pourquoi tu ne vas pas creuser plus loin? Pourquoi tu ne prends pas le temps pour vérifier toutes les informations? Parce que je vois comme une autre porte de sortie. Ce qui fait que je me fie à ce que je ressens, je passe, et si ça ne me plaît pas, je ressors. Ok. Et pourtant, a priori, tu n'as pas dû réussir à sortir. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui Si, s'est si, je suis passé? ressortie, mais Et quand tu es ressorti, si tu t'observes après ta sortie, oui, qu'est-ce que tu vois? un point dans le dos. Un tout petit point dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ce point? C'est comme un code de passage. J'ai Mhm. été là à un moment donné, et ça donne un lien. Un lien avec qui? Celui qui crée cet espace-là. Donc la main. Ça me donne moins envie de faire la fête, hein, ce que je vois là. Après ta fête, tu peux la créer toi-même. Ces fréquences que tu as ressenties qui étaient agréables, tu peux les créer à l'intérieur de toi.
Ah oui, des fréquences qui s'agitent, qui dansent, de la musique, quelque chose de joyeux. Tu crées ton endroit, ton espace. Oui, mais il y a toujours cette envie de me mêler aux autres. Ok, cette envie, tu la ressens où? Dans ma bouche. Bien. Et si tu observes ta bouche, justement, tu prends l'information. Pourquoi cette envie, une envie suffisamment intense pour qu'elle te fasse prendre des chemins, on va dire, peut-être risqués? Hmm. Je dirais que c'est ma ligne directrice. C'est mon envie, c'est mon chemin, celui que je me fixe. Pour à la fois prendre la richesse de l'expérience que je vis, mais aussi, alors pas prendre l'expérience des autres, mais en tout cas m'en imprégner. Mhm. Bon, écoute, ce que tu me dis, Peut-être d'un c'est peu trop près, par contre, du coup. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce que tu me dis, c'est très intéressant. Et peut-être que tu peux calibrer de manière légèrement différente. Oh. Oui, effectivement, oui. Oui, 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 oui. Oh, oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu souhaites changer d'autre chose encore à ce moment-là? Non. D'accord. Donc du coup, tu me confirmes, tu n'entres pas dans cet espace? Non. Pas besoin, pas envie. Non, pas envie. Très bien. Alors qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? Je te dirais explorer. Mhm. Ok. Eh bien, je vais te laisser explorer alors. D'accord? Oui. Bien. Stéphanie, déconnecte complètement. Tu reviens ici maintenant dans ton espace. Oui. Voilà, prends un temps. Et dis-moi Oui. comment tu te sens. Bien. Très bien. Ok. D'accord. Tu veux bien observer ton espace encore une fois? Oui. Et Hmm. dis-moi si tout est parfait pour toi. Vérifie attentivement. Oui. Tout va bien. Hmm. Hmm. Mhm. Est-ce que tu ressens le besoin d'augmenter encore un peu tes fréquences? Non. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer ta partie physique? Oui. Alors, je vais te laisser modifier ta perception, te rendre dans le lieu de vie, près de ta partie physique. Maintenant, prends un Oui. temps pour l'observer Oui. et je vais te poser certaines questions. Je voudrais que tu puisses vérifier justement. Il y a quelques années de ça, elle a eu un candidat intestinal, dont il était très difficile de se débarrasser. Elle a la sensation que les symptômes reviennent. Est-ce que tu peux vérifier et me dire si tu perçois quelque chose? Là, alors oui, je perçois, mais comme une double image. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vois à la fois ce que tu dis et à la fois le corps sain. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est au moment présent, Mm. est-ce que tu vois la présence d'un candidat? Non, non, je te dirais non parce que cette double image me renvoie à quelque chose de révolu.
D'accord. Est-ce que tu perçois des symptômes qui peuvent la déranger et être d'une autre nature? Bah, ce que je ressens surtout, c'est une forme de stress, Mmh. ou plutôt d'anxiété latente, et un fond de tristesse aussi, D'accord. qui, qui affaiblissent en fait le corps à Bien. différents niveaux. OK. Alors avant de modifier tout ça, on va continuer sur, le reste des questions. Hem, Même chose, il y a quelques années, elle a souffert d'hypothyroïdie. A priori, tout est parfait maintenant. Enfin, les bilans Mmh. sanguins sont bons. Est-ce que de ton côté, tu perçois quelque chose? Non. Mmh. Tous les problèmes de dos qu'elle a depuis l'enfance, petite scoliose, sciatique, hernie, douleur, est-ce que tu les perçois encore? Oui, je les perçois encore, je les perçois, mais je vois que la cause n'est plus là. D'accord. OK, parfait. Elle ressentait également comme un casque au-dessus de son chakra coronal. Mmh. Est-ce que tu as une information? L'information qui me vient, c'est soleil, mais je dirais faux soleil. Une cause ésotérique? Oui, D'accord. Qui est révolue? oui. OK, Oui, parce que là, je vois ce coronal, je vois, son fonctionnement, et il est tout à fait cohérent, normal. d'accord. L'année dernière, elle a pris, beaucoup de poids en quelques mois. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vois le corps, émotionnel et Mmh, le corps mental qui s'entremêlent, qui font des nœuds, OK. Est-ce que qui la cause est brouillent en fait tout le reste. est-ce que la cause est toujours présente? La cause indirecte n'est plus présente. Reste, de l'émotionnel encore fort. D'accord, bon, qui sera nettoyé tout à l'heure. Elle me parlait également de problèmes de mémoire et de concentration, comme si elle n'arrivait plus à intégrer, on va dire, de nouvelles connaissances, Mmh. alors qu'elle sait qu'elle a tout le potentiel pour le Mmh faire. mh. Est-ce que tu Dû à l'énergie, incorrecte. Énergie déviée et incorrecte. bien. Cette maladresse qu'elle ressent de plus en plus fort avec ce corps qu'elle sent comme, désordonné, manque de coordination. J'entends ce que tu me dis. Je le retrouve pas là. OK, mais c'est très bien. Non, ce corps est capable de gravir des montagnes. Mmh. Alors ça tombe bien que tu parles de montagne parce que justement, elle a un problème de vertige qui n'était pas présent il y a quelques années, mais qui s'accentue. Mmh mh. Comment ça se fait? Je reviens à l'émotionnel et au mental, et vraiment, à cette émotion de peur. D'accord.
cette émotion de peur, elle s'est engrammée dans, on va dire, dans ce chemin-là, le vertige. Est-ce que ça aurait pu être autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire par ça aurait pu être autre chose? Tu me parles d'une émotion de peur, Mhm. que là tu relis au vertige. Oui. Est-ce que cette émotion de peur, elle aurait pu se paramétrer de manière différente? Je sais pas, par exemple, la peur de conduire, la peur de rester seule chez elle. Pourquoi le vertige? Parce que il y a aussi un sentiment, un lien avec le corps en lui-même. Et cette sensation que le corps pourrait être ou poussé ou bousculé. Ok. Ça réveille la peur. Ça l'entretient en tout cas. Mhm. Mais oui, ça aurait pu aussi se porter sur de la conduite. Avec cette même sensation que le corps pourrait être bousculé. Mais ça résonne pas, non. Oui, oui. Elle a été diagnostiquée au potentiel. Et là, actuellement, elle est en train de faire un bilan pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose en lien avec un autisme Asperger. Que tu me dises ce que toi, tu perçois. Si elle a choisi de faire ce bilan aussi, c'est parce qu'elle s'interrogeait beaucoup sur ses difficultés relationnelles, s'assurer de l'adaptation, l'interaction avec les autres. Ça me ramène à toute une situation d'ordre plus ésotérique. Et pas du tout sur une forme de pathologie. Oui, sachant qu'après Asperger, c'est pas une pathologie en soi, mais c'est, on va dire, un état d'être, un fonctionnement différent. Oui, mais dans la mesure où on met un nom, oui, une case, ça met une case. Ça résonne comme une pathologie. D'accord. En dehors de cette cause ésotérique qui n'est plus, comment tu perçois son fonctionnement, ses capacités particulières qu'elle a quand même, ses connexions qui sont de manière plus rapide, différentes? Oui. Fine. Oui, très fine. Est-ce que tu peux me dire à quoi c'est dû? Moi, je dirais à une forme de capacité extrasensorielle. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Qui permet en fait une mise en relation entre l'information et la captation et la compréhension rapide, mais qui met aussi une distance dans le relationnel quand l'autre personne en face n'a pas les mêmes, je dirais, propriétés. Et en tout cas, cette impression d'être décalé. Mais une même personne avec ses capacités mises face à des personnes qui ont le même fonctionnement, qui ont le même fonctionnement, n'aurait pas donné le même sentiment en fait de décalage, n'aurait pas donné le même relationnel. D'accord. Ok. Et quand on parle de capacité, justement, on va dire quelles sont les forces de Stéphanie? Les capacités qui sont déjà présentes et qu'elles pourraient être développées encore plus, ce que tu te souhaites toi? Je vois une centralisation très forte de l'énergie dans les mains et les avant-bras qui permettent d'accompagner en fait l'énergie de l'autre. Mais je vois aussi une perception, alors à la fois à travers le chakra du cœur, chakra du troisième œil,
par rapport aux informations qui circulent dans l'émotionnel et dans les terres. Et là encore, avec une rapidité d'absorption de l'information. Et qu'est-ce que ça lui permet de capter de cette manière? Qu'est-ce que ça lui apporte? Une finesse justement dans l'appréhension du monde, de l'autre, de soi, de tout ce qui vibre. D'accord. Alors justement, elle a prévu une reconversion professionnelle et au mois de septembre, elle doit attaquer une formation de réflexologie. Comment ça vibre en toi? J'aime ce que je vois. J'aime ce que je ressens. Pour quelle raison? Parce que c'est à la fois doux et correct. C'est je ne sais pas quoi te dire d'autre que le fait que ce soit agréable. Ok. Justement, dans l'approche de ce travail, que ce soit la réflexologie, l'énergétique, elle a la sensation de peut-être pouvoir créer quelque chose dans l'accompagnement avec certains membres de sa famille. Elle voudrait juste savoir si, au jour d'aujourd'hui, sachant que les potentialités changent tout le temps, si ça semble juste, s'il y a une connexion particulière avec un des membres de la famille qui pourrait apporter quelque chose à chacun d'eux et à l'autre. Dans ce que je ressens aujourd'hui, chacun doit faire son chemin. Parce que chacun n'a pas le même palier d'évolution. D'accord. Pour moi, aujourd'hui, c'est décalé. C'est prématuré. Bien. Allez, alors je vais te poser une dernière question et ensuite tu pourras modifier tout ce qui te semble bon. Elle voudrait simplement connaître la nature de la relation qu'elle a avec son chat. Savoir si c'est une conscience qu'elle a déjà pu croiser ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent cette connexion si forte avec elle? Alors, croisé ailleurs, je ne le ressens pas personnellement. Mais effectivement, la connexion est très, très forte. Justement par cette notion de capacité, de connexion à soi et de finesse. Il vibre ces mêmes énergies. Il vibre une forme d'intelligence. Oh, c'est beau. Ce chat est un nettoyeur. Ah, qu'est-ce qu'il nettoie? Les énergies sales. Il est comme un aimant. D'accord, écoute, c'est une bonne chose. Alors, comment allier l'utile à l'agréable? Oui, il est très assidu. Il s'applique. Oui. Très bien. Allez, alors maintenant, je vais te laisser regarder ce que tu souhaites modifier, améliorer sur ce corps qui est, je l'ai bien compris, en pleine modification déjà. Dis-moi simplement si tu veux, on va dire, appuyer sur certains points. Oui, accélérer le processus de nettoyage émotionnel. Alors justement, dans ce cadre-là,
Est-ce que tu veux bien, si ce n'est pas déjà fait, te connecter directement à la conscience du corps physique, le subconscient, pour aller voir s'il y a du travail à faire de ce côté-là? Maintenant. Je dirais que le subconscient est encore quelque peu perdu, Mhm. avec une sensation de vide, même si le mot vide est trop fort. Mais en tout cas, un besoin de plus d'action et de Oui, plus de consistance. d'accord. Alors, je te laisse lui amener justement ce dont elle a besoin. Mm. Oui. Ah, c'est bien, ça amène de l'assurance aussi. Je suis sûre qu'elle sera très contente de ça. Mm. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Non. Ok, alors tu peux te déconnecter de la conscience du corps physique. Et dis-moi si tu vois encore autre chose à faire sur cette partie-là. Le corps mental, Oui, l'idée n'est pas de le ralentir, mais de le fluidifier pour pas que ça fasse des zones de blocage. Voilà, plutôt un mouvement propre. bien. Ouais. Autre chose? Oui, au niveau du corps sexuel, Mhm. là aussi, fluidifier. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois dans cette zone-là? Des ralentissements, parfois, des fluctuations. D'accord. Et qui pouvait provoquer quoi? Je dirais, pas provoquer, mais alimenter une forme, d'immobilisme et accentuer, au niveau émotionnel, l'anxiété. Ok. Voilà, c'est plus harmonieux. Bien. Dis-moi quand c'est ok pour toi. Ouais, c'est OK. D'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant élargir ta perception au lieu de vie et me dire comment tu perçois les énergies qui y circulent? Je perçois beaucoup de mouvements, des allées et venues, mais c'est en train justement de se clarifier aussi. Quand je dis des allées et venues, je ne parle pas forcément de présence, mais ça peut être des bulles émotionnelles, des formes pensées. D'accord. Voilà. Très bien. Allez, bah, tu vas pouvoir te déconnecter du lieu de vie. Tu reviens ici maintenant dans ton espace, Stéphanie. Mmh. Et bah, avant de te laisser, je vais simplement te demander si tu souhaites faire autre chose ou si tu as un message à faire passer à ta partie physique. Alors je ne ressens rien d'autre à, mettre en place à part ce qui a déjà été fait et dit et je voudrais juste, dire à mon corps, bah, qu'elle est magnifique dans chaque trait, dans chaque valeur, dans chaque sillon de son être. Donc
qu'elle sache à quel point elle a de la valeur et à quel point elle peut le transmettre. Très bien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'échange avec moi. Avec plaisir. Et je te souhaite de très belles créations. Merci. Steph, déconnecte-toi complètement. Ça va? Pourquoi tu te marres? Oh, comme ça? Oui. C'est le Steph. Ben oui. Je suis bon public, il me faut pas grand-chose, t'inquiète. Ben, tant mieux, c'est plus facile. Allez, sur un décompte de 1 à 3, retour à la maison. Voilà, tu vas pouvoir te déconnecter complètement de toute cette séance et de toutes ces énergies. Et chacune de nous revient dans son espace énergétique. Avec le 2, de manière très agréable. Voilà, tu vas laisser circuler ce rire et cette joie, cette bonne humeur qui t'appartient dans chacun des membres de ton corps. Que ce soit quelque chose de très agréable. Et tu vas venir réveiller chacune de tes articulations tranquillement. Voilà, les mains, les poignets, les bras. Ressentir cette énergie au plus profond de toi. Te sentir bien, te sentir forte. Une belle humeur pour finir. Allez, cette semaine est presque amorcer les vacances. Ressens-les, voilà, et laissez circuler de partout. Et lorsque tu te sentiras prête et en pleine forme, alors à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux maintenant. Ça va? Oui? Bien. Stéphanie, je vais vous laisser réactiver les micros. Voilà. Ça y est. Comment ça va de votre côté? Est-ce que le stress du début a laissé place à autre chose? Oui. D'accord. Est-ce que ce qui a été dit pendant la séance par votre conscience a fait écho pour vous sur certains points? Je dirais pas que certains. Oui. Les mots, les émotions, les sentiments, tout ça, tout m'a parlé. Après, il y a eu beaucoup de choses. Ça a été un voyage à plusieurs endroits. Donc, oui, on s'est baladé un petit peu. Ouais. Mais, oui, il y a beaucoup de choses qui a résonné. J'ai senti des mouvements d'énergie aussi. Oui, qui se sont passés. Voilà, bon, il y a une conscience qui n'avait pas trop envie d'échanger. Il a fallu que je fasse un peu de signe. Il fallait que je mette le pied vers la porte pour pas qu'elle... Oui, je me suis dit, c'est pas gagné au début. Hein. Oui, mais non, je ne me suis pas inquiétée. On trouve toujours une solution pour y aller. Mais parfois, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, il se trouve qu'on n'a pas pu forcément creuser sur exactement tout ce qui allait se passer, discuter avec les entités, tout ça. Mais à la limite, on s'en fiche. Nous, on voulait, c'était de trouver l'origine. Et voilà. Donc, on a bien compris qu'en tout cas, elle s'était faite leurrer, qu'elle pensait recevoir de magnifiques énergies, parce elle le disait d'ailleurs, qu'elle avait besoin toujours de se magnifier, de plus. Et puis, il y avait quand même ce sentiment de se dévaloriser un peu qui fait qu'à un moment, on a dû lui proposer quelque chose de super chouette, qu'elle a accepté, sauf que tout ce qu'elle reçoit, on a bien compris, c'était vide. Et elle donnait tout. Et voilà, donc on est remonté à l'origine. Avec ce bébé qui naît, enfin, entre autres, une des origines dans le ventre de sa maman avec cette malformation et qui ne comprend pas. Et du coup, là, il y a cette blessure qui vient se mettre en se disant, c'est pas parfait, maintenant, il faudra toujours que ça soit parfait, mieux. Et puis, ce sentiment d'être à jamais assez bien, voilà. Oui, mais ça me parle aussi, hein, le stress de performance, la perfection. Alors ça fait partie aussi des hauts potentiels. La satisfaction, oui, aussi, oui. Se dire que ça peut toujours être mieux. Et quand c'est pas parfait, du coup, ça peut créer de la frustration, de l'insatisfaction. Donc voilà, on a enlevé tout ça. Donc maintenant, elle est très bien. Elle a répondu à certaines de vos questions. La réflexologie, pour elle, c'est quelque chose qui vibre très bien, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Après, je le sentais aussi au moment où j'ai pris connaissance de ça. Donc, c'est juste après, il y a eu la faille du doute qui s'est remise parce que le mental.
Bah oui. mental. Mais bon, on va dire que le mental, chez l'être humain, c'est pas quelque chose de tellement facile. Ça l'est parfois encore moins chez les hauts potentiels, encore que même dans les hauts potentiels, il y a de tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas Oui, mettre oui, une oui, oui, oui. il y a tellement de cas différents. Mm. Mais avec les conditions ésotériques que vous aviez, forcément, ça pouvait être qu'accentué. Mm. Donc, la réflexologie, c'est OK. Travailler avec votre entourage, vous l'avez compris. Au Oui, jour oui, d'aujourd'hui, oui. vous avez encore tous des choses à vivre. Mm. Pourquoi pas peut-être plus tard, mais là, Mm. pour le moment, voilà, chacun va faire ce qu'il a à faire. Bien, je vais arrêter l'enregistrement. Stéphanie, dites-moi juste si vous souhaitez partager votre expérience de manière anonyme ou non. Oui, je veux bien la partager. Oui. Plutôt floutée. Floutée, d'accord. Eh bien, écoutez, oui, je vous pas de remercie. souci. Et puis, on reste ensemble encore quelques instants. D'accord. Bah, merci à vous. Merci.